Hello, bonjour ma chère Simone. Et nous voilà ici, jour 17. Et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui, puisque la question du jour, ce n'est pas une question, mais plusieurs questions. Donc chacune de ces questions, j'aurais voulu dire beaucoup plus, évidemment, dire davantage ce qui compte pour moi, te dire davantage ce qui... Soyez les bienvenus ma chère Simone, venez. C'est là, vient de démarrer. Et donc, je disais que je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous pour répondre à cette question, puisque c'est une question qui n'est pas une question générique, c'est une question plutôt sur mon parcours, quelque chose qui, moi, ça a fait la différence dans ma vie de couple aujourd'hui. Donc, je me suis mariée en 2012, j'ai rencontré Paul en 2010 et nous avons 13 ans donc, de chemin ensemble et 11 ans de mariage au mois de juin. Donc, de ce fait, voilà, donc j'ai quand même un petit peu d'expérience, mais pas tant que ça. Il y a des gens qui ont déjà 20 ans, 30 ans, 50 ans. Donc, je suis au début. Je vais parler que de ce début, puisque la suite, j'ignore complètement. Hein, c'est le venir qui va nous aider à construire avec ces événements surprises. Voilà, donc, la question de cette Simone, qui est déjà en couple, je crois, hein, si je ne me trompe pas, une Simone qui est déjà en couple, mais elle voudrait avoir mon expérience pour l'aider dans la suite des choses. Donc, quelle est la chose la plus importante que tu aurais voulu connaître avant d'être en couple? Et là, sans aucun nombre de doutes, ça serait le coaching d'intelligence émotionnelle. Vraiment. Parce que j'avais déjà fait un parcours avec Aliette Bonafide, donc j'avais déjà appris à accompagner mes émotions. Ça, et donc c'était à un moment donné où j'ai rencontré Paul et je me suis mariée même. J'étais déjà dans beaucoup plus d'autonomie émotionnelle que ce que je n'étais avant. Je pense que c'est ça qui a permis d'être en couple d'ailleurs. Mais ce qui a fait toute une différence que j'aurais voulu savoir avant, et c'était le coaching d'intelligence émotionnelle, puisque je l'ai fait en 2017. En brésilien, on l'appelle CIS, méthode CIS, intégrale systémique. Et donc, ça regarde tous les domaines de la vie, et pas que le conjugal. J'étais très heureuse quand j'ai rencontré mon mari. J'étais vraiment très heureuse. J'avais un niveau d'oxytocine hors norme. J'avais l'impression de marcher sur des petits nuages, malgré les difficultés autour. Sauf que c'est qu'en 2017 que j'ai compris cette notion qui s'appelle l'autoresponsabilité, le fait de prendre vraiment la responsabilité de tout ce qui arrive dans ta vie. Tout à l'heure, je parlais de surprise, c'est parce que la vie nous apporte des choses. Donc, il faut avant être dans cette projection, dans cette responsabilité de ce qui va se passer, anticiper un petit peu. Et là, comme j'étais brésilienne, je n'anticipais rien du tout. Et surtout, je n'avais pas conscience que j'avais besoin de vraiment prendre en charge pour ne pas abandonner chacun des domaines de ma vie. Ce n'était pas que le couple, ça ne suffirait pas le couple, ce serait trop lourd pour le couple si j'abandonnais ma vie professionnelle, ma vie financière et chacun de ces domaines. Et donc, de tous les domaines de la roue, celui qui était le plus en difficulté, donc le plus sans conscience, sans croissance, on va dire comme ça, c'était les domaines professionnels et les domaines financiers. Et donc, le domaine professionnel, en 2015, j'ai commencé en couple Simone. Donc, je m'appelle Luciane Cabane, je cite un couple Simone. Et avec Eva, on a commencé à travailler cette question professionnelle. Mais c'est quand j'ai découvert, en 2017, le coaching d'intelligence émotionnelle qui vraiment, les choses ont basculé, puisque du coup, j'ai compris cette notion d'autoresponsabilité et je me suis mise vraiment en route, non seulement pour construire une couple de qualité, mais pour me donner les moyens, parce que les gens pensent que c'est un peu de la magie, parce qu'on est avec la bonne personne, c'est le bon moment de ma vie, j'ai une maturité, je suis autonome émotionnellement, mais si financièrement ça ne suit pas, peut-être qu'il y aura beaucoup de choses que je vais me priver, et donc je vais quand même faire une sorte de répétition des maltraitances, c'est-à-dire des privations que j'ai eues pendant ma petite enfance. Et ça, j'avais aucun lien de ça dans ma tête. Et je croyais même, je suis encore, mais j'étais dans une vision erronée de ce qu'on appelle la providence divine, parce que je croyais que c'était la providence qui devait apporter les choses, et pas moi d'avoir l'autoresponsabilité des choses. Donc, en fait, il y a coïncidence entre providence et responsabilité. Et moi, je ne voyais pas du tout, j'étais sans ancrage. Aujourd'hui, je trouve que c'est
une autre chose que j'aurais voulu travailler plus, je connaissais, mais je ne travaillais pas assez, c'était l'ancrage, le fait vraiment d'être enraciné, d'avoir le pied sur terre et de respecter les principes des réalités, chose que moi, comme j'étais très spirituelle, je ne respectais pas toujours. Donc, la réponse de la première question. Je ne sais pas combien je vais réussir parce que j'aurais voulu dire beaucoup de choses. Donc, voilà. La deuxième question que cette Simone m'a posée, et je la remercie, c'est qu'est-ce que tu préfères dans ta vie de couple aujourd'hui? Mais sans aucun doute, c'est sans nos rituels. D'ailleurs, dès le début, parce que les rituels ont évolué, on a changé des différents rituels. Mais ce que je préfère dans ma vie de couple, c'est les rituels. Et je pense à mes sœurs, tu vois, on est 5, j'ai 4 sœurs. On a adopté Eva, donc j'ai dit à tout le monde que j'ai 6 sœurs. Donc on est 6 sœurs, mais mes 4 sœurs qui sont une plus jeune, les autres plus âgées que moi, elles n'ont pas ces rituels de couple dans leur vie. Donc on voit on n'a pas les mêmes couleurs de vie, on n'a pas les mêmes styles de vie, on n'a pas les mêmes plaisirs dans la vie, on n'est pas au même endroit, puisque je peux, moi, en plus de tout ce que je peux faire, évidemment, de faire d'être dans l'autoresponsabilité dans tous les domaines, donc avoir plus de santé qu'elle, avoir plus de possibilités, de voyages, de qualité de vie, etc. Ces rituels de couple, de famille, vraiment sont précieux. Tu vois, ces moments, à chaque fois, même pendant la pandémie, on a trouvé un moyen d'avoir ces rituels alors qu'on était tout le temps ensemble. On était tout le temps ensemble, mais on avait des rituels, c'est-à-dire on était sur le même toit, mais on n'était pas fusionnel, donc il y avait chacun sa petite vie, et on avait ce temps qui était toujours de temps qui avait les mêmes temps, c'est-à-dire c'est un temps de qualité de présence, c'est un temps sans trop de paroles, c'est un temps de plaisir, c'est un temps où on fait soit une activité, soit boire à manger, soit rire, soit câlin. C'est un temps qui est vraiment pour nous un temps de retrouvailles privilégié. C'est pas un temps où on fait de l'organisationnel. Alors c'est un des interdits de nos rituels, c'est pas d'organisationnel. C'est pas le moment de commencer à expliquer que faut payer telle chose, il faut aller à tel endroit, et les voyages de tel jour, comment on fait. Tout ça, ça se passe ailleurs, ça se passe pas pendant nos temps de rencontre. Comme au début, comme quand on était amoureux, comme quand on a démarré notre vie ensemble. Donc c'était 2 temps de qualité, des temps où ce que je vous propose toutes d'expérimenter dans l'Encima Délice, il y a une autre vidéo ici qui parle de ça, c'est ça, c'est de toujours avoir cette conscience que ce petit temps, ça peut être 15 minutes, ça peut être une demi-heure, ça peut être 1 heure, ça peut être 3 heures, c'est un temps de délice. Et voilà, donc tout ce qui peut apporter, rajouter plaisir, délice, détente, envie d'être ensemble, libido, ce qu'on veut, est bienvenu. Et tout ce qui vient faire écran, donc c'est-à-dire bouder, faire la tête, honte, peur, critique, jugement de valeur, toutes les mauvaises herbes du jardin, etc. Tout ça, interdiction. Donc c'est vraiment un endroit où on est vraiment ensemble. Donc c'est mon préféré. Et avec les enfants aussi, donc souvent le temps qu'on appelle ça aller en temps de famille, c'est un temps de jeu, c'est un temps de plaisir, c'est un temps où on joue sur le lit tous les 4, on rigole, on se prend dans les bras, on regarde un truc de notre famille ou quelque chose ensemble, on rigole. Donc c'est vraiment pour le couple, mais aussi avec les enfants. Voilà, il y a des moments où on met les cadres, hein, tout le monde s'assoit et tout le monde chacun dit, etc. Mais il y a des moments aussi, comme dans le couple, qui est juste pour le plaisir d'être ensemble, quoi. Voilà, donc 3e question. Comment maintenir le désir avec Marcel une fois les enfants nés? Parents épuisés, plus de libido. Voilà, donc première chose qui est pour moi le message que j'aimerais que tout le monde sache, qui a dit que les parents doivent être épuisés? Tiens. Donc ça veut dire que c'est vraiment réviser, une fois qu'on a des enfants, le style de vie. Tu ne peux pas avoir les mêmes styles de vie. Cette histoire de je vais travailler 10 heures et ça va bien se passer, ça ne va pas bien se passer. Je ne vais pas dormir la nuit et dans la journée vivre de café et coca, ça ne va pas bien se passer. Donc, le nombre de gens qui ont un style de vie qui ne correspond pas à leurs besoins est fou, quoi. Comme si la personne était dans le déni du besoin qui a changé. Donc pour moi, pour garder sa libido avec Marcel, c'est ça, c'est changer de style de vie, c'est adapter les choses. Avant, on avait un temps de câlin, de tendresse là, le soir, dès qu'on avait des enfants, c'était en journée. Parce que c'était beaucoup plus simple dans la journée, soit elles étaient gardées quand elles étaient plus grandes, soit c'était en temps de dormir, etc. Donc c'était un temps, surtout qu'on a fait du cododo, donc les enfants dormaient dans notre lit. Donc c'était plus la même chose, donc il fallait changer. Et même pour tout ce qui est besoin les uns des autres, besoin de repos, besoin de sommeil, besoin de mieux manger. On voit les gens qui s'alimentent mal, qui mangent n'importe quoi, soi-disant
que ça va bien se passer, ça va pas bien se passer. Donc, tu vas augmenter ton niveau d'énergie si tu n'as pas de carence physiologique. Donc ça, l'épuisement vient aussi des carences physiologiques. On vient de prendre dans notre corps plein de choses pour les bébés, il faut quand même remettre. Donc il va falloir avoir cette intelligence d'aller se faire accompagner par quelqu'un qui va me dire toutes les astuces pour rester en forme physiologiquement après. Et donc cette libido vient aussi de cet respect que j'ai de moi, de l'enfant et de la famille, du couple, cette autoresponsabilité. Donc la même notion du début, tu vois, elle est vraiment partout. Et voilà, bon, c'est un peu long, donc je vais laisser les autres pour demain, peut-être, ouais, demain. Voilà, soyez là, rendez-vous demain et je vais faire les autres, répondre les autres questions. Donc c'est vraiment un petit podcast presque avec plusieurs petites questions. J'espère que ça vous a plu. Donc si ça t'a plu, prends sa flèche, envoie, dès que je poste, là je vais poster dans la foulée, envoie à tes amis, envoie à quelqu'un, envoie par WhatsApp si tu ne veux pas envoyer directement ici, envoie en interne, reposte. Voilà, le repostage compte comme une déclaration d'amour. J'aime vraiment ce qui fait un couple Simone, je vais reposter. Donc reposte, franchement, tu nous fais vraiment un beau cadeau. Et aussi, pense à liker tous les petits cœurs, là, ça fait toute une différence. On a vu les photos, on a eu 45 likes dans la photo que je postais avec Paul. Je me suis dit, mais est-ce qu'elles n'ont pas aimé ce que j'ai dit ici longtemps? Pense à liker, ça fait toute une différence pour nous, ça fait toute une différence pour Instagram. Donc, belle journée mes chers Simone, et on se voit demain.